Smart et réglo, c'est un sujet de droit, éminemment de droit, c'est un sujet de société aussi. On parle du fait religieux en entreprise. On en a beaucoup parlé à l'occasion d'un certain nombre de rapports, notamment d'un rapport parlementaire mené par 2 députés qui se sont intéressés à la manière dont certains pouvaient pratiquer leur religion sur leur site de travail, qu'elle soit entreprise publique ou privée. On en parle avec François Allambray. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit social, droit du travail, cabinet Adolphe Godard. N'oublions pas Godard. Merci d'être là. D'abord, une question un peu générique. Qu'est-ce qu'on appelle le fait religieux en entreprise ? On peut le définir comme une rencontre entre une liberté fondamentale, c'est la liberté religieuse du salarié, y compris d'exprimer sa religion, et puis de l'autre côté, une autre liberté fondamentale qui est celle de l'employeur, qui peut organiser son entreprise comme il le souhaite. Et il y a une rencontre, alors soit c'est une confrontation, soit c'est une coexistence. C'est un peu le point d'équilibre à trouver. Des questions, on va revenir évidemment sur la différence entre le public et le privé. Il y a une différence, et on va l'examiner avec vous, mais les signes ostentatoires, c'est un sujet qui a été porté évidemment au grand public, les fameux signes ostentatoires. Le port, le voile, la croix, la kippa. Comment ça se passe en entreprise, ça, sur ces éléments-là ? Alors, c'est effectivement la majorité des questions qui se posent. Quand on est une entreprise privée, le principe, c'est la liberté religieuse. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas considérer que dans son entreprise, tout le monde aura une obligation de neutralité religieuse. Donc, le principe, c'est la liberté. Et ensuite, il y a des restrictions ou des contraintes, mais qui doivent être justifiées par la nature des tâches à effectuer. Alors, au sein des entreprises de droit privé, est-ce qu'il existe des différences entre les entreprises entre elles ? Puisqu'on va parler du public, elles ont des codes. Comment ça se passe ? Il faut qu'elles écrivent un code, il y a un règlement intérieur, et c'est celui-là qui va régir ces questions de faits religieux ? Alors, le règlement intérieur, j'allais dire, il peut préciser que l'entreprise est apolitique, religieuse vis-à-vis de ses clients, etc. Mais ce n'est pas, j'allais dire, le point essentiel. On a une diversité d'activités, on a une diversité de nature des entreprises. Il y en a qui reçoivent du public. Exact. Il y en a qui vont placer leurs salariés chez les clients. Il y en a qui ne reçoivent pas de public. Il y en a qui sont des entreprises qu'on appelle de conviction, donc des entreprises religieuses. Et puis il y en a qui ont des réglementations très strictes en termes d'hygiène et de sécurité. Vous imaginez que le port religieux n'est pas du tout le même entre ces différentes natures d'activités. Pour le dire un peu abruptement, le débat s'est posé autour de la pratique de l'islam en particulier, qui était lié ou pas d'ailleurs à un islam radical, rigoriste, qui était parfois associé à tout ce que nous avons vécu depuis quelques années. Comment ça se passe cette question-là ? Puisqu'on a vu un cas qui avait été très médiatisé, je crois, chez un marchand de chaussures, où la salariée était venue, elle avait été discriminée parce qu'elle portait un voile, elle avait fait toute une histoire, et en fait ça ne s'était pas passé comme ça. Comment ça se passe ? Comment l'entreprise peut se prémunir d'un risque qu'un salarié exige qu'il puisse faire ses prières, par exemple ? Alors, on peut le faire, ça, concrètement ? Se prémunir, c'est difficile. On peut avoir un règlement intérieur dans lequel on prévoit une clause de neutralité, par exemple. On peut le prévoir dans des entretiens d'embauche, dans le contrat de travail, mais on ne peut pas anticiper complètement. C'est-à-dire que ensuite, ça sera à l'employeur de gérer cette situation-là. C'est-à-dire, est-ce que la nature des fonctions que je confie à mon salarié me permet de limiter son expression religieuse, notamment par son habillement. Et de moins en moins, on peut l'interdire et de plus en plus, on le protège, cette expression. Donc ça veut dire, pour être extrêmement concret, au-delà de la tenue vestimentaire, qui peut être attribuée au salafisme, parce que c'est un élément ostentatoire du salafisme, un salarié qui est pris en train de prier dans son local, où il se change par exemple, que peut faire l'employeur ? Alors, toute la question est de savoir si ça porte atteinte à la bonne organisation de l'entreprise. Est-ce qu'on est sur un temps de repos ? Est-ce qu'on est sur un temps de travail ? Le temps de travail n'est pas lié, n'est pas consacré. On ne peut pas, donc là c'est réglé. Religieuse. Et puis après, la question que nous on voit dans les entreprises concrètement, c'est est-ce qu'il y a un local ? Exact. Pour ça, s'il y a un local pour une pratique religieuse, il faut que ce soit pour toutes les pratiques religieuses. Donc il y a de ce point de vue-là. C'est pour ça que c'est. Donc il faudrait un local pour chacune des religions il y a un principe d'égalité, puisque en fait il n'y a pas de religion qui soit placée
l'une au-dessus de l'autre. Au-dessus de l'autre, Oui, la évidemment. laïcité garantit à chacune des Exactement. religions Exactement. sa liberté de culte. Ça veut dire qu'on a des exemples concrets. Enfin, là, vous nous dévoilez des Ouais, choses ouais. incroyables. Il y a Non, des mais- entreprises qui se disent, bon, alors, en plus de la salle de cantine et de restauration qui est obligatoire, en plus des normes, je vais aussi installer des salles de... Alors c'est quand même assez rare parce que l'expression arrive comme cela, mais après c'est des solutions que l'on trouve, j'allais dire, assez concrètes, au cas par cas, sur certains sites. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des tensions entre les salariés, entre ceux qui, j'allais dire, voient d'un mauvais œil ces pratiques religieuses et ceux qui s'y consacrent. Les enjeux, c'est quoi? Parce que ce n'est pas des moindres. Au-delà des débats médiatiques, il y a des enjeux importants là, pour l'entreprise. Et vous nous dites quand même, à bas mots, qu'elle est un peu démunie quand même, l'entreprise, face à ça. Elle est démunie si elle est mal informée. Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est que c'est un point de crispation qui est fort. Vous en êtes le témoin. Donc, c'est facilement quelque chose qui peut aller au conflit. Bon. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est une liberté fondamentale, elle est extrêmement bien protégée. Bien Et sûr. c'est normal. Ce qui veut dire que si vous licenciez un salarié, la conséquence, si ce licenciement n'est pas autorisé, c'est la réintégration. On le licencie pour fait religieux en disant il n'avait pas le droit de prier dans ce local Voilà. technique. Par exemple. Il peut me réclamer, l'avocat peut Voilà, réclamer. on vous donne tort, c'est la réintégration du salarié dans l'effectif. Donc vous imaginez la situation à gérer par l'employeur. Donc il faut quand même... Dans le public, maître, parce que c'est important, on a évoqué beaucoup le privé, avec ces possibilités de créer des salles pour l'égalité. Dans le public, ça se passe comment? Parce que l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, entreprise de transport, je ne la citerai pas, le rapport parlementaire évoquait quand même des situations de prière et de politique ostentatoire de certaines personnes. Alors, les deux choses sont totalement différentes. Dans le public, vous exercez une mission de service public. Donc, vous représentez l'État avec son obligation de neutralité religieuse, politique. Et à ce moment-là, tout signe extérieur de conviction religieuse est proscrit, que vous soyez en contact du public ou pas. Donc, je suis employé de la Caisse primaire d'assurance maladie, j'exerce une mission de service public. Je ne peux pas avoir de signes, soit politiques, soit religieux, c'est totalement interdit. Donc, notamment le voile, par exemple. Complètement. Un vrai sujet. Dans l'entreprise privée, comment elle gère cette question? Là, il y a dans le règlement, par exemple, on peut indiquer que lorsqu'on a contact avec le public, on doit respecter une certaine neutralité vestimentaire. Alors, vous pouvez le prévoir, mais ce n'est pas pour ça que le salarié peut s'y astreindre. C'est-à-dire que si on considère que les fonctions de la salariée peuvent s'exercer même avec le port d'un signe religieux, eh bien, on ne peut pas lui interdire. Donc, c'est un sujet éminemment complexe pour l'employeur. Et délicat. Merci François Lambret de nous avoir éclairé sur ces sujets qui vont un peu au-delà de ce qu'on peut lire dans les médias ou dans les médias mainstream. Vous êtes avocat en droit social, en droit du travail au cabinet Adelschloh Godard. Merci de nous avoir rendu visite. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment. C'est la rubrique consacrée à l'éclairage juridique smart et réglo. C'est le Rex du mois. Oui, chaque mois, Frédéric Fougera vient nous éclairer à travers son retour d'expérience. C'est le Rex du mois et c'est tout de suite.